Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux. Donc c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. On va voir ce qui va se passer pour votre mois de janvier 2023. Donc on commence avec une carte qui est déjà ressortie pour voir les énergies générales. On nous parle d'évolution spirituelle, libérez votre cœur. Alors pour vous les Gémeaux, il va y avoir une ascension au niveau de votre cheminement spirituel. Il va y avoir aussi une connexion importante avec l'univers, avec vos guides. Donc vous êtes ouvert pour recevoir les messages, pour recevoir les réponses qui sont importantes pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les messages avec le Normand. Il y a toutes les cartes qui tombent. Donc on va voir les messages. On va faire un grand tableau de 15 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et on a la carte du vaisseau. Alors ici, on nous parle d'amour, on nous parle d'émotion pour ce mois de janvier et on a quelque chose qui avance petit à petit au niveau amoureux. Ça peut nous parler aussi d'une relation amoureuse à distance ou avec une personne qui est d'origine étrangère. En tout cas ici, j'ai vraiment le ressenti qu'au niveau de votre vie amoureuse, il y a quelque chose qui avance petit à petit. On peut nous parler aussi d'un rapprochement amoureux. Et également, ça peut nous parler d'un voyage en amoureux. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Donc, 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte du livre. Alors, le livre va nous parler de formation, d'apprentissage, mais aussi pour ce mois de janvier, il va y avoir des révélations importantes pour vous. On nous dit que ces révélations concernent votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Il peut y avoir un coup de cœur pour une personne, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive pour vous et on voit vraiment que vous allez apprendre à découvrir la personne que vous aimez ou la personne qui va rentrer dans votre vie amoureuse. On nous indique une stabilité au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. En tout cas, vous allez pouvoir découvrir la personne que vous aimez. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le jardin, on a les oiseaux, on a le soleil, on a l'anneau, on a la croix, on a la tour, on a la consultante, on a la faux, on a la clé, les poissons, la cigogne, la lune, le cavalier, le cercueil et on a la carte des souris. Alors ici déjà, on nous parle de discussions avec des personnes qui vous entourent. Alors ça peut être des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Et on voit vraiment que vous allez avoir des discussions qui vont justement apporter quelque chose de très positif pour vous. Donc c'est un mois de janvier où vous allez énormément communiquer, vous allez pouvoir échanger. Et il y a des rencontres importantes qui vont arriver pour vous. On nous parle d'une énergie positive après des décisions que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre. On a ici un engagement, un contrat qui arrive pour vous et on voit que c'est quelque chose qui va apporter des solutions dans vos projets. Ça peut nous dire également ici qu'il y a une relation qui est connectée à votre vie spirituelle. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un lien qui va se renforcer de plus en plus. Et on a également des projets en commun avec une personne. On nous dit également ici que pour ce mois de janvier, vous allez réfléchir, vous allez faire le point. C'est aussi une période d'introspection, de réflexion. Et on a également des communications avec un établissement ou avec un bâtiment dans lequel vous êtes relié.
et on a une ouverture importante qui va se mettre en place pour vous. On a également des décisions, on a aussi la récolte du fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris. On a vos énergies ici, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit que vous avez envie d'exprimer certaines choses, de communiquer avec des personnes qui vous entourent. On a également ici une décision que vous allez prendre qui va débloquer une situation. C'est comme si vous alliez récolter quelque chose et on a des solutions qui arrivent pour vous. On nous parle aussi d'indépendance, on nous parle aussi de projets qui vous tiennent à cœur, peut-être un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être une envie, et également, je vais y arriver, une envie de vous mettre à votre compte, une envie de développer un projet ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. On a du changement, on a une évolution importante et on voit qu'il y a un changement qui se met en place rapidement pour vous. On a également des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être une séparation ou un éloignement et on a une forme de renaissance qui arrive pour vous. Le cercueil, c'est vraiment le fait de pouvoir faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent et de pouvoir commencer un nouveau cycle. On a quand même un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress qui ressort, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir surmonter cette étape et changer quelque chose dans vos projets. Alors vous avez peut-être aussi envie de modifier certaines choses, de prendre de nouvelles décisions et c'est un mois qui va être favorable pour ça. On a également quelque chose de très rapide qui se met en place. On a quand même la lune et le cavalier qui nous parlent de mouvement, de rapidité dans vos projets. On nous parle aussi pour certaines personnes d'une grossesse ici, d'une grossesse, d'un déménagement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Et on a également avec la cigogne et la lune une énergie protectrice ici. Ça peut représenter votre maman, ça peut nous dire que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est très protectrice, d'une personne qui a une présence bienveillante et on a vraiment des discussions qui vont pouvoir se mettre en place. L'énergie centrale, c'est quand même la faux. La faux peut nous parler aussi du fait que vous prenez une décision qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous avez investi dans vos projets qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de trouver la solution. Et les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent aussi de prospérité dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc c'est de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. On a la croix qui ressort. Alors cette énergie positionnée à côté de l'anneau, ça peut être la foi, l'envie d'avancer, l'envie de mettre en place de nouveaux projets. Et c'est comme si vous alliez vous sentir guidé justement par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on a un engagement très positif, on a une union, un contrat qui va pouvoir s'officialiser pour vous. On nous indique également ici qu'il y a des nouvelles d'une personne peut-être avec qui il y a eu une coupure de communication. On a les oiseaux et la faux et on a le cavalier qui est porteur de nouvelles. Donc ça peut aussi nous indiquer une personne qui vous rend visite, des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des blocages au niveau des échanges, au niveau de la communication. On nous indique aussi un changement important en rapport avec un établissement. Alors ça peut être un établissement professionnel, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous vous rendez par rapport à des démarches. Mais en tout cas ici, on a un endroit où il y a énormément de monde. Ça peut représenter aussi un endroit convivial où il va y avoir des discussions, des échanges qui vont pouvoir se mettre en place. Et on sent qu'il y a le fait de pouvoir clôturer un cycle important, de pouvoir changer quelque chose. Ici, on a quand même la solution, la clé. Donc, c'est ce qui va débloquer une situation et qui va vous permettre d'accéder à un renouveau. On a quand même un petit peu d'inquiétude ici. Les souris peuvent représenter les tracas, les soucis. Donc, il y a peut-être une certaine appréhension à l'idée de terminer un cycle et de commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a bien pour vous un approfondissement, le fait d'avoir de nouvelles connaissances, le fait aussi de pouvoir développer un apprentissage ou se lancer dans une formation. Et c'est quelque chose qui va apporter justement de nouvelles énergies dans vos projets.
En tout cas, vous trouvez la solution par rapport à une situation où vous avez dû prendre des décisions importantes. On a une récolte qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, on a la carte de la réflexion et on a la lettre. Alors ici, on a des nouvelles, des écrits, ça peut être un courrier, ça peut être un SMS également, qui arrive après un temps de réflexion, après un temps où vous avez fait le point. On a des communications importantes qui vont se mettre en place. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive après un temps de réflexion. Alors, on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, on a des questionnements, on a une réflexion pour pouvoir ici prendre des décisions importantes. Donc vous avez peut-être envie de couper avec une situation, de prendre des décisions, de nouvelles décisions par rapport à votre vie matérielle. On peut nous dire aussi que vous êtes dans une période d'interrogation par rapport à vos finances, par rapport à un investissement que vous souhaitez mettre en place. On a beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion qui vont amener une abondance dans vos projets. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a la porte fermée, on a le oui, on a la personne qui tourne le dos, on a la faux, on a la bougie, on a l'avion et on a le fait d'être à l'écoute. Alors ici, on voit que vous sortez d'une période de réflexion, peut-être d'une période de blocage qui a été important et vous allez pouvoir avancer, vous tourner vers le futur. Mais ça nous indique aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, puisqu'ici on a peut-être une personne qui a tourné le dos et on voit ici quelque chose qui arrive pour vous. On nous indique également que vous sortez d'une période d'isolement, d'une période de réflexion et vous prenez une nouvelle direction, vous avancez vers quelque chose de nouveau. On a également une renaissance qui ressort avec la faux, c'est le fait de pouvoir tourner une page et aller vers quelque chose de nouveau. Et on a la bougie. Donc dans cette transformation, dans cette renaissance, vous allez vous sentir guidé. Il va y avoir vraiment des éclaircissements importants qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre de prendre de nouvelles décisions. On a également la carte de l'avion qui peut nous parler d'un déplacement, mais ça peut être aussi quelque chose de très rapide qui arrive pour vous. Donc j'ai vraiment le ressenti ici qu'on nous indique pour les Gémeaux que vous êtes dans une période de transformation, qu'il y a des éclaircissements importants qui arrivent pour vous d'une manière très rapide et qui vont vous permettre justement d'être à l'écoute de tout ce qui vous entoure, des messages que vous allez pouvoir recevoir et qui vont éclaircir une situation. L'avion peut aussi nous parler d'un voyage ici, d'un voyage qui va apporter des éclaircissements importants pour vous, qui va apporter aussi un éclairage quelque part. Et ici, on a la clairaudience qui ressort. Donc c'est le fait d'entendre des messages, de pouvoir être à l'écoute d'une situation et de pouvoir faire bouger les choses. En tout cas, ici, l'oreille nous indique que vous allez pouvoir capter des messages importants qui vont vous aider pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Et on voit également que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vous tourner vers le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, nous avons l'attraction et nous avons la carte de la pause. Alors ici, on a une attirance, on a une alchimie importante que vous ressentez envers une personne et il y a peut-être un temps de pause. Peut-être que vous êtes en break avec la personne de votre cœur, mais on nous dit ici qu'il y a une connexion importante, un lien important que vous ressentez avec cette personne. Ça peut nous dire aussi qu'après un temps de pause, après un temps de réflexion au niveau amoureux, il y a une attraction, il y a quelque chose de fort qui va se mettre en place pour vous.
Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du harcèlement. Alors, dans cette carte, on voit une personne qui peut-être se sent bloquée. Alors, peut-être qu'il y a eu justement des blocages ou une solitude que vous avez ressentie en vous. Et on voit vraiment que par rapport à cette période de réflexion, vous êtes dans une période d'interrogation. Vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a l'événement rapide, on a le succès, l'amitié sincère, tourner la page, la prudence, l'amour charnel, l'addiction, l'indépendance et on a le traumatisme d'injustice. Ici, on a quelque chose de très rapide qui arrive pour vous et on voit encore cette énergie où vous tournez une page de votre vie amoureuse pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle de succès, ici on vous dit tous les espoirs sont permis, donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui va arriver pour vous. Et on voit que par rapport à ce qui vient vers vous, vous êtes prudent, prudente, vous avez envie de prendre le temps nécessaire et de ne pas précipiter les choses. En tout cas, on nous indique un rapprochement important, on a une amitié qui se transforme en relation de passion, en connexion que vous allez ressentir en vous. Et on a l'amour charnel qui nous parle de désir, qui nous parle d'attirance avec une personne. On a ici peut-être justement le fait de pouvoir se libérer d'une dépendance. J'ai l'impression que c'est par rapport à vos énergies, alors ça peut être une libération par rapport à une dépendance affective, vous tournez une page et vous avancez dans une nouvelle direction. On a aussi l'indépendance. Ici, on a des nouveaux projets, on voit que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et de pouvoir rééquilibrer les énergies que vous vivez actuellement. Ça peut être aussi une blessure d'injustice qui a été présente et par rapport à ça, justement, vous retrouvez votre indépendance, vous pesez le pour et le contre pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le coup de foudre et nous avons la protection divine. Alors, on voit que la personne de votre cœur est dans une période d'élévation, dans une période de progression. C'est quelqu'un qui a ressenti un coup de foudre par rapport à vous et on sent que c'est une personne qui se sent guidée dans votre relation, dans votre lien. C'est quelqu'un qui a envie d'un engagement, quelqu'un qui a envie peut-être de s'unir avec vous. Mais en tout cas, on sent un déclic important dans les énergies de la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons la lune et nous avons l'épreuve. Ici, dans votre état d'esprit, on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuitions qui vous aident justement par rapport à des épreuves qui ont été présentes. On voit que vous avez envie d'avancer et vous êtes en train de vous connecter à votre petite voix intérieure pour pouvoir justement sortir d'épreuves qui ont été présentes. Et on a également de la passion que vous ressentez à l'intérieur de vous, une envie d'avancer et de mettre en place de nouvelles choses. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons la personne superficielle, on a la femme et on a l'atmosphère chaleureuse. Et ici, on a la réciprocité. On peut nous indiquer qu'il va y avoir une rencontre qui arrive pour vous. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge qui ressortent dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant qui va se mettre en place. Vous allez peut-être aussi faire la rencontre d'une personne qui peut paraître superficielle, mais c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou soin d'elle. C'est une personne qui est très attentive à ce qu'elle dégage. Et on a ici vraiment quelque chose de chaleureux, de lumineux qui va arriver pour vous. Et on a des sentiments qui vont être réciproques. Il y a une attraction, une connexion que vous allez ressentir en vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le froid, nous avons la sagesse et on a l'éloignement.
Ici, on voit un temps de réflexion par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un coup de pouce du destin, il y a une aide par rapport à une épreuve que vous avez traversée. On voit que peut-être actuellement les choses sont bloquées, il y a une difficulté à avancer, mais par rapport à ça, vous faites preuve de sagesse, d'un bon raisonnement par rapport justement à certaines difficultés qui sont présentes. Par rapport peut-être au fait qu'il y a eu un éloignement, une prise de distance, on voit vraiment que vous lâchez prise pour pouvoir sortir des difficultés qui sont présentes. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons la femme rivale, nous avons l'attente et nous avons la crise et on a fondé une famille. Alors ici peut-être qu'il y a une rivalité avec une personne autour de vous, on nous parle d'une femme rivale, alors ça peut être dans l'entourage ou autre, mais par rapport à ça, vous êtes dans une période d'attente, vous attendez des changements importants, il y a un besoin d'être aidé, un besoin d'être compris, d'être entendu par rapport justement à des attentes que vous avez au niveau de votre relation. On voit vraiment ici qu'il y a un déclic important. On a ici « tu me manques et je pense à toi ». Donc vous avez une connexion importante avec la personne de votre cœur et il y a le fait de construire, de fonder une famille à deux. Donc c'est des énergies quand même très positives pour vous. Voilà ce qui ressort les amis au niveau amoureux. Hop. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour vous. Quels sont les messages des anges ? Alors, on a les deux messages qui sont ressortis tout seuls. Donc, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc on vous invite les amis à accueillir les changements qui arrivent dans votre vie. Et on a le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, vous affirmer, retrouver votre indépendance également dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2023, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.